Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je me présente, Éric Béliveau, généalogiste amateur, passionné d'histoire et créateur de la chaîne Raconte-moi mes ancêtres. Lors de la dernière vidéo de la série Histoire d'une maison, on a vu que Jean-Baptiste Blanc, dû à sa position de domestique, avait été exempté de la conscription. La vidéo d'aujourd'hui porte sur deux documents qui ont été émis en juin 1918 par la Commission d'enregistrement du Canada. On va parler d'émeutes, mais aussi on va parler du fait qu'en 1917, c'est pas la première conscription au Canada. Ça vous tente-tu d'écouter ça? On se revoit dans quelques instants. Je vous ai déjà parlé du fait que la plupart des Canadiens français vont s'opposer à la conscription. Déjà en juillet 1917, alors que la loi était même pas encore passée, on manifestait un peu partout au Québec. Entre autres, à Montréal et à Shawinigan, où ce fut assez violent comme manifestation. La loi va entrer en vigueur fin 1917. Jean-Baptiste Blanc, comme plusieurs autres agriculteurs et fils d'agriculteurs au Québec, vont faire une demande d'exemption. Il faut dire qu'il y a eu un taux assez élevé de demandes et d'exemption. Afin de savoir si un jeune homme était exempté ou pas, on va engager des agents fédéraux. Et eux sont payés 10 $ chaque fois qu'ils trouvent un jeune homme en public qui n'a pas sa preuve d'exemption. C'est ce qui va arriver à Joseph Mercier dans la soirée du 28 mars 1918 à Québec, dans le quartier Saint-Roch. Le reste de l'histoire est considéré par la Fondation Lionel Groulx comme l'un des 10 moments les plus marquants de l'histoire du Québec. En gros, Joseph Mercier s'est fait intercepter par les agents fédéraux dans un lieu public, mais malheureusement, il n'y avait pas ses papiers avec lui. Il va essayer de convaincre les agents de pouvoir appeler ses parents pour qu'ils viennent lui porter ses papiers, mais les agents n'ont rien voulu savoir. Ils vont amener Joseph Mercier en prison. Va s'en suivre 4 jours d'émeute à Québec. Je ne vous raconte pas l'histoire au complet parce que je vais vous diriger vers le lien de la Fondation Lionel Groulx que je vais mettre en description. Vous irez voir, ça dure 1 heure. On décrit pas mal en détail tous les événements du 28 mars 1918 et les jours suivants. La plupart d'entre vous savez sûrement que 1917 n'est pas la dernière conscription au Canada. Mais saviez-vous que c'était pas la première conscription au Canada? Saviez-vous aussi que 1918, c'était pas la première fois qu'il y avait des émeutes au Canada dues à une conscription? En effet, c'était pas la première fois que nos ancêtres vivaient une conscription. En fait, c'était peut-être la troisième fois. Si on considère que la guerre de 7 ans, à partir de 1759, tout se passe pas mal dans la vallée du Saint-Laurent et tous les hommes de 14 à 70 ans sont au combat. On ne peut pas dire vraiment que c'est une conscription en tant que telle, mais disons qu'on n'avait pas vraiment le choix si on voulait conserver nos acquis. Mais cette conscription dont je voulais vous parler est arrivée lors de la guerre de 1812, alors que les Américains ont déclaré la guerre à l'Empire britannique. Conscient de la potentielle invasion des Américains, le gouverneur de l'époque va demander à la Chambre d'Assemblée un budget et le droit de procéder à une conscription pour défendre la colonie. On va débattre en Chambre. Sachez que le Parti canadien, qui représente alors la majorité canadienne-française, va se ranger du côté de la couronne britannique et accepter les demandes du gouverneur. C'est les chefs de milices locales qui devront se charger de la conscription. Et devinez quoi? Eh bien oui, on a eu droit à des manquements à l'appel, et pour ceux qui vont se rendre au camp de la prairie, il y en a plusieurs qui vont déserter après quelques jours. Les contestations dans la province sont généralement peu nombreuses. Dans la division de la Pointe-Claire, les habitants vont avoir quelques questions pour leur capitaine de milice. À savoir principalement si cette loi-là était légale. Puis il devait en parler à ses supérieurs. 2 semaines plus tard, on va commencer la conscription, mais les citoyens n'avaient toujours pas reçu leur réponse. Conséquemment à ce manque d'informations, il va y avoir beaucoup de déserteurs dans la Pointe-Claire et dans l'ouest de l'île en général, parce que le mot s'est passé. Devant le nombre peu élevé de conscrits, le 29 juin 1812, les autorités vont envoyer la milice tenter de trouver des déserteurs. Dans la journée, ils vont en arrêter 2.
Le lendemain, la milice va se diriger vers Sainte-Geneviève et arrêter Louis Léveillé. On va alors se diriger vers chez Joseph Binet, capitaine de milice de la place, pour livrer Léveillé aux autorités locales. Mais ils vont se faire accueillir par quelques dizaines d'habitants de Sainte-Geneviève et Pointe-Claire. Il va y avoir une escarmouche et les habitants vont réussir à libérer Léveillé. Devant ces succès, les émeutiers vont aller alerter les habitants de la rive nord et de l'ouest jusqu'à Vaudreuil et Soulanges. Le lendemain 1er juillet, des centaines d'habitants en colère convergent vers la Chine. Leur but? S'emparer des embarcations au port pour se diriger de l'autre côté du fleuve dans le but de libérer les conscrits au camp de la Prairie. Faut dire aussi que pendant ce temps-là, les émeutiers vont envoyer 2 émissaires à Montréal pour négocier. De leur côté, les autorités britanniques vont envoyer un régiment avec Thomas McCord à sa tête. Ce qu'il faut savoir, c'est que McCord venait de perdre ses élections dans l'ouest de Montréal. Alors quand il est arrivé à la Chine avec ses troupes, eh bien il est rentré dans le tas comme qu'on dit. Ce fut bref, et cette fois-ci les émeutiers n'ont pas eu le dessus. On va arrêter les dirigeants des émeutiers. Voici la liste de leurs noms. C'était l'histoire des émeutes de la Chine. Donc, 1818, une conscription des émeutes. En 1917, une conscription des émeutes. Comme quoi l'histoire a tendance à se répéter. Parlant d'histoire qui se répète, on a vécu dernièrement l'application d'un passeport sanitaire. Mais est-ce que c'est la première fois qu'on doit présenter un document officiel pour accéder à des lieux publics? On retourne à la conscription de 17. Un des problèmes qu'on avait à l'époque, c'était qu'on n'avait pas les registres d'État qu'on a aujourd'hui. Donc, en parallèle à la conscription, on va lancer la Commission d'enregistrement du Canada. Et pour vous expliquer le but, je vous lis un article du journal Le Canada du 18 avril 1918. Le dénombrement national aura lieu au mois de juin. Le cabinet a approuvé le rapport du comité chargé de l'organisation de ce travail. La date de l'enregistrement n'a pas été encore fixée. Ce sera probablement le 10 juin. Le jour approche où tous les citoyens du pays seront obligés de s'enregistrer et de répondre aux questionnaires du gouvernement. Le but de cette mesure est le même que celui du service national. Son application ne sera pas la même puisque le prochain dénombrement sera obligatoire et que tous les citoyens, hommes ou femmes, à part les religieuses et les membres des communautés cloîtrées, devront se présenter au bureau d'enregistrement. Cette procédure prendra l'allure d'une élection fédérale. Des sanctions sévères seront employées, dit-on, contre les réfractaires. Elles ne consisteront pas seulement dans les amendes ou l'emprisonnement. La principale sanction sera la défranchisation. Pas d'enregistrement, pas de vote. Ce principe a été approuvé à l'unanimité par le bureau chargé sous la direction du sénateur Robertson d'étudier les plans et les moyens de mettre le projet à exécution. Le rapport de ce bureau, on le sait, était présenté samedi à la Chambre pour approbation. Après la date de l'enregistrement, tout citoyen désirant avoir sa chambre dans un hôtel ou une place à bord d'un train pourra s'attendre à ce qu'on lui demande sa carte d'enregistrement, faisant foi qu'il a droit de jouir des privilèges des citoyens pendant la guerre. La date à laquelle les sujets canadiens devront s'enregistrer reste à la discrétion du cabinet. Le rapport soumis au cabinet suggère cependant le 10 juin. Pour la raison que la mi-juin est une époque de repos relatif pour le cultivateur et à laquelle la saison de tourisme n'est pas encore commencée. Il est probable qu'à cette date, les chambres seront ajournées et que les députés pourront travailler dans leur comté au bon fonctionnement de cette espèce de recensement national. L'œuvre du bureau d'enregistrement a reçu la sanction du gouvernement. Son travail a été conçu dans relativement peu de temps étant donné l'importance du projet. Les membres de ce bureau avaient été choisis heureusement parmi toutes les classes du pays, de sorte que toutes les industries y étaient représentées. Le but de cet enregistrement est multiple. L'intention première de ses auteurs ne serait pas de le faire servir à des fins de conscription militaire,
mais plutôt à l'avantage des industries du pays. Une raison des plus péremptoires à leurs yeux est le besoin de plus en plus pressant d'un rationnement économique et scientifique du pays. Et pour cela, il est opportun que le gouvernement prenne connaissance du nombre des consommateurs du pays. M. Rowell, président du Conseil privé, a prédit ces jours derniers que le Canada aurait la ration du pain avant 12 mois. Dans certains milieux, en effet, on s'attend à une ration graduelle. Toutefois, cet enregistrement ne s'optera pas sans lacune ni difficulté. Grand est le nombre de malades et de ceux qui, pour mille raisons diverses, ne pourront s'enregistrer. Tous ceux qui, d'ailleurs, auront refusé pour une raison ou une autre de s'enregistrer sans avoir d'excuses pourront profiter d'une période de grâce qui leur sera accordée. Ces retardataires devront adresser leur formule d'enregistrement par mail à Ottawa. Tous les prisonniers des prisons ou des pénitenciers devront s'enregistrer. À leur sortie des prisons, ils seront disponibles pour le service de l'État. Est-ce que la famille Blanc va répondre à cet appel? Eh bien oui. Commission d'enregistrement du Canada. Cette carte doit être toujours portée sur la personne inscrite. Numéro 105 54 77. Les présences certifient que Jean-Baptiste Blanc, résident à Namur, comté de la Belle, Québec, a été enregistré pour les fins nationales du Canada le 22e jour de juin 1918. Et c'est le sous-registraire Louis Gachet qui va signer. Louis Gachet, est-ce que ça vous dit de quoi? Eh bien oui, le tout premier document que je vous ai présenté était lié à Louis Gachet. Mais il n'y a pas juste Jean-Baptiste qui devait s'enregistrer. Quand il était à son 20e anniversaire, lui, c'est le 24 juin qu'il va s'enregistrer. C'est pas Louis Gachet, mais un autre nom qui m'était lisible. Je tiendrai à remercier Luc Charette et la Société d'histoire de la Chine qui m'ont aidé dans mes recherches pour cette vidéo. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à le mentionner en cliquant sur le bouton j'aime, en commentant, en partageant ou encore en vous abonnant à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Lors de la prochaine vidéo, on voit un autre document de l'agent des terres. Comme c'est un type de document que je vous ai déjà présenté, je vais en profiter pour vous faire une petite mise à jour de la généalogie de la famille Blanc. On se revoit prochainement.